Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses et je vous remercie pour votre visite. Au préalable, j'aimerais vous rappeler quelques fondamentaux qui sont à l'œuvre dans le cinéma hollywoodien. Tout bon scénario peut se résumer en une phrase. Par exemple, un météorologue irritable se réveille le matin pour vivre la même journée. Le thème peut être universel, mais le personnage est unique. Quel que soit le genre cinématographique, tout film est un film à suspense. L'objectif étant d'engendrer chez le spectateur le désir de poursuivre la vision du film. Le personnage est porteur d'une vérité qu'il va mettre à l'épreuve à travers un itinéraire, une destinée, semé d'embûches, d'obstacles, de conflits, d'épreuves. Et c'est vers la fin du film, au moment du climax, à ce moment où les émotions, l'action, le suspense sont à leur acmé, où le personnage pivot va prendre conscience de ce qu'il est vraiment, de ses propres valeurs. I drink your milkshake. I drink it up! De manière à aller vers un changement qui peut se faire ou ne pas se faire selon le scénario. Ce climax peut précéder le happy end qui permet aux spectateurs de se détacher des personnages. Dans un film, l'intrigue et l'action découpées en séquences qui durent quelques minutes et qui sont articulées autour d'un conflit en général. L'histoire est en fait la manière dont les personnages vont vivre ces séquences. Par exemple, un super-héros, Batman, se bat contre les forces du mal, le Joker. You can't make an omelet without breaking some eggs. C'est l'intrigue. Un super-héros, Batman, divisé entre deux personnalités. La pédophilie est un trouble mental défini par la présence de fantasmes qui engendrent une excitation sexuelle intense et répétitive, par la présence de pulsions sexuelles et de comportements qui impliquent des relations sexuelles avec un ou des enfants d'âge prépubère. À l'intérieur de ce groupe de la pédophilie, il y a par exemple des sous-types comme l'infantophilie, qui est l'attirance pour des enfants de moins de 5 ans, l'éphébophile, l'attirance pour des enfants pubères, l'inceste. La pédophilie est inscrite aussi dans un autre champ judiciaire criminel et renvoie à la notion de majorité sexuelle, c'est-à-dire l'âge à partir duquel une personne est reconnue comme pouvoir consentir à avoir des relations sexuelles avec une autre personne. En Californie, qui est là où se situe Hollywood, la majorité c'est 18 ans. Et la différence d'âge entre les deux protagonistes ne peut pas être de plus de 3 ans. Au Canada, c'est 16 ans, avec une différence d'âge de 5 ans. En France, elle est de 15 ans, mais il n'est pas donné d'indication sur la différence d'âge. Dans la plupart des législations, le facteur aggravant et le facteur qui détermine la pédophilie, c'est le fait qu'il y a entre les deux personnes une relation d'autorité, par exemple parentale, une relation de confiance, par exemple enseignant ou médecin, ou une relation de dépendance, la prostitution. C'est à la fois un élément qui confirme la pédophilie, mais c'est aussi un facteur aggravant au niveau des sanctions criminelles. Dans le cinéma hollywoodien, la pédophilie illustre les deux stéréotypes dont je vous ai parlé précédemment à propos de la folie. Tout d'abord, le bon, le mauvais fou, mad, bad. Le mauvais fou sera illustré dans le genre polar, horreur. Il est dangereux, c'est un criminel, il faut donc soit l'isoler, soit le détruire. Haley, âgée de 14 ans, est séquestrée par un photographe pédophile qui l'a magnétisée via Internet. Jeff? Haley? You just don't really look like the kind of guy who has to meet girls over the internet. Well, I think it's better to meet people online first. Get to know what they're like inside. You work as a photographer, you find out real quick. People's faces lie. Does my face lie? That is so good. Do you want some? Sure. Oh.
Le bon fou, il est, comme on dit, comme vous et moi. Il est esclave de ses propres démons, mais il est réadaptable. Dans certains films, on parle même de rédemption. Walter, joué par Kevin Bacon, vient de sortir de prison pour pédophilie et tente de reprendre une vie normale. Living across the street from a grade school, jeez. Something wrong with that? Well, the landlord in town will take my money. What can I do for you, Sergeant Lucas? You don't mind if I look around, do you? I would. You got something to hide? Doesn't everybody? What? We need to make sure that you're being a good boy, Walter. Le deuxième stéréotype, c'est la réponse à la question « Pourquoi ?». Donc c'est la fameuse théorie traumatique, théorie selon laquelle le protagoniste, étant enfant, a subi un traumatisme, qu'il a effacé de sa mémoire, et en devenant adulte, il a des comportements qu'il ne peut pas contrôler, manipulés par une espèce de noyau toxique, et l'éventuelle guérison se fera de manière chirurgicale parce que l'on va extraire ce noyau et ce sera le travail d'un thérapeute pour l'amener à une guérison éventuelle. Contrairement à l'exhibitionnisme ou le voyeurisme, la pédophilie occupe une certaine place dans l'histoire du cinéma hollywoodien. La plupart de ces films sont dans le genre horreur policier, certains plus psychosociologiques, voire romanesques. Hebert, âgé de 15 ans, tombe amoureux de Dorothée, âgée de la trentaine. Le film qui illustre le mieux ce phénomène est sans doute le film réalisé par Stanley Kubrick, sorti dans les salles en 1962, Lolita. Complètement inspiré du roman éponyme de l'auteur Vladimir Nabokov, lui-même avait participé à la construction du scénario. Un livre qui, de manière explicite pour l'auteur, est un réquisitoire et une condamnation de la pédophilie. Ce roman est un des chefs-d'œuvre de la littérature de la deuxième moitié du XXe siècle, en Occident. Le scénario, Humbert Humbert, professeur de littérature, joué par James Mason, prend pension chez une femme qui essaye de le séduire, Charlotte, jouée par l'actrice Shelley Winter. It's my diary. We don't read other people's diaries, do we? Charlotte, that's my diary. Give it to me, please. Please, please, please. No, no, no. The Hayes woman. The cow. Et lui-même tombe amoureux de manière passionnée de sa fille, Lolita, jouée par la jeune actrice Sue Lyon. Dans le livre, sa fille est âgée de 12 ans, Dolores. Dans le film, elle a 14 ans. Pourquoi? Parce que le producteur doit négocier avec la censure de manière à pouvoir distribuer le film. Après la mort de cette femme, Humphrey embarque cette fille dans une espèce de périple qui va durer 2 ans à travers le Middle West aux États-Unis. I haven't missed you. In fact, I've been revoltingly unfaithful to you. But it doesn't matter a bit, because you've stopped caring anyway. What makes you say I've stopped caring for you? Well, you haven't even kissed me yet, have you? Il obtient d'elle des relations sexuelles en la payant et en la faisant chanter. Par la suite, elle le quitte et il y aura d'autres, comme on dit, rebondissements. Même si c'est un réquisitoire, ce couple atypique engendre chez les spectateurs une sorte de fascination qui peut, elle aussi, être associée à une forme de complaisance. Voici d'autres exemples de films hollywoodiens. À Boston, un groupe de journalistes enquête sur les abus sexuels
pratiqués par des hommes d'église catholique et couverts par leur hiérarchie. If there were 90 of these bastards, people would know. Maybe they do. You're going to give me the names and the names of their victims. Are you threatening me? I was doing my job. Yeah, you and everyone else. I am here because I care. We're gonna tell this story. We're gonna tell it right. I'm hoping we can keep this between us until we all get on the same page. Is that why we're here, to get on the same page? We've got two stories here. A story about degenerate clergy, and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. L'inspecteur de police enquête sur la disparition d'un garçonnet. Went missing on a bike ride last night near Troubadour Park. Park ranger found the bike. Now, if you remember, 9-year-old Michael King went missing just... Authorities are now telling parents of... Un adolescent et son copain délinquant fréquentent un ex-vétéran pédophile.